m'appelle El Hadji Silla. Je suis le conseiller principal du projet ROGIAP, coordonnateur de ce projet, qui est un projet financé par la Banque mondiale. Quand je dis ROGIAP, c'est un projet régional d'accès à l'électricité au réseau. Donc je coordonne au niveau de la commission de la CEDEAO. L'objectif de cet atelier aujourd'hui qui nous réunit ici à l'hôtel Azalaï ce jour du 26 août 2025, c'est de pouvoir mettre en exergue les opportunités que le projet offre aux États, particulièrement au Sénégal, aussi bien pour le secteur public, le gouvernement, mais également le secteur privé. L'objectif principal, c'est que le secteur privé devra être sensibilisé, devra être informé, devra être communiqué par rapport aux différentes opportunités que le projet leur offre en matière d'accès au financement pour pouvoir financer les projets relatifs à l'électrification au réseau à travers des systèmes solaires individuels qui sont commercialisés ou distribués aux ménages, mais également les usagers productifs, les activités génératrices de revenus. Le troisième point, c'est l'électrification des infrastructures publiques, les postes de santé, les écoles, les établissements scolaires et sanitaires de manière générale, et aussi les opportunités que le projet met à la disposition de ce secteur privé. Donc nous sommes aujourd'hui ici dans le cadre d'un dialogue entre toutes les parties prenantes, aussi bien le secteur public, le secteur privé, les organisations de société civile et des ONG, mais aussi les banques commerciales pour pouvoir quand même ce qu'on appelle déverrouiller la demande relative au système solaire photovoltaïque. Alors, qu'est-ce qui ressort globalement des discussions? Ce qui ressort globalement de cette journée de réflexion, c'est que des difficultés ont été identifiées, des défis ont été identifiés, et par rapport à ces défis, c'est par rapport à la maîtrise de la technologie, mais également l'accès au financement. Et aussi des solutions ont été proposées, et une partie de ces solutions sont déjà mises en œuvre par le projet à travers ce qu'on appelle de l'assistance technique que nous fournissons à toutes les entreprises. Nous formons aujourd'hui quand même des centaines et des centaines d'entrepreneurs dans les pays couverts par le projet, y compris le Sénégal. Et d'ailleurs même pour la journée, à partir de demain, on a une série de formations de 3 jours, au moins de 50 techniciens que nous allons former. Mais également aussi en matière de financement, nous avons des lignes de crédit qui sont disponibles avec la Banque Ouest Africaine de Développement qui permet de refinancer les projets d'énergie renouvelable, particulièrement du solaire photovoltaïque au réseau décentralisé pour les solaires. Donc ces défis qui ont été identifiés, en réalité, le projet avait déjà mis en place des solutions pour ces. Maintenant, c'est comment les opérationnaliser qui vont être les prochaines phases pour qu'une feuille de route soit définie et permettre à ces entreprises de pouvoir accéder à tous les bénéfices que ce projet leur offre. Alors aujourd'hui, il faut reconnaître aussi qu'il y a des efforts énormes que le gouvernement du Sénégal a mis en place. Parmi ces efforts, c'est à travers l'électrification, comme vous avez dit, des sites isolés. Parce que ces sites isolés, les électrifier par voie conventionnelle souvent n'est pas tellement rentable ou n'est pas la meilleure option. Donc il faut parler de la technologie la plus appropriée. Et cette technologie la plus appropriée pour certaines couches, comme vous l'avez dit, c'est le solaire photovoltaïque, à travers plusieurs types de technologies, les mini-réseaux, les systèmes solaires individuels décentralisés, mais aussi pour développer des activités génératrices de revenus. Donc aujourd'hui, chaque État a ses prioritaires, a un plan d'action prioritaire, mais nous, au niveau du projet, nous accompagnons l'État à travers le secteur privé pour permettre ce segment où souvent ce n'est pas un marché très rentable pour le privé, que nous puissions donner un coup de pouce à ces entreprises pour pouvoir permettre d'électrifier ces ménages. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays, les ménages les plus reculés qui sont dans des sites d'accès difficiles ou dispersés peuvent bénéficier de kits solaires, et nous intervenons dans ce segment où nous fournissons une assistance technique, une assistance financière aux entreprises pour venir en concours des États et des efforts que les États font. Donc c'est ça l'objectif. Oui, moi je m'appelle Moustapha Ndiaye, ingénieur et directeur commercial de la société MP Énergie. Je pense que j'ai une expérience depuis 2008, j'évolue dans le secteur des énergies renouvelables au Sénégal, notamment également au Burkina et en Guinée. Bon, l'atelier a été quelque chose de très innovant et surtout ça a permis de mettre les points sur les i. C'est-à-dire de voir les secteurs où réellement il y a des problèmes et où on doit intervenir pour booster le secteur. Parce qu'aujourd'hui on parle de transition énergétique, mais comme je l'ai dit, nous, on n'a pas encore décollé, donc on commence. Il faut parler de l'envol de l'utilisation des énergies renouvelables.
Et je pense qu'aujourd'hui, on a compris que ce n'est pas seulement à l'État de faire son geste. L'État, effectivement, par les incitations fiscales, doit faire beaucoup plus que ce qu'il fait aujourd'hui. Les banques doivent également changer de stratégie, croire au solaire et faire le financement. Mais les acteurs doivent jouer le rôle de proposer du matériel de qualité. Parce qu'il faut que, si on ne vend pas des systèmes de qualité, il n'y aura pas la confiance du client final, il n'y aura pas la confiance des financiers, etc. Donc je pense qu'à partir de ce moment, si tous les acteurs ont allié ces points-là, du matériel de qualité, des partenaires fiables et des institutions financières qui vont suivre avec l'encadrement de l'État, je pense qu'à partir de ce moment, on va avoir le décollage réellement du solaire qui va créer énormément d'emplois. Ça, c'est hyper important et qui va nous permettre de nous débarrasser des factures d'électricité. Aujourd'hui, je pense que tous les Sénégalais le savent. Les factures d'électricité sont énormes. Le Sénégal a le prix de l'électricité le plus cher ici en Afrique de l'Ouest. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on arrive à bénéficier de ce soleil que Dieu nous donne, cette énergie gratuite, si on a du matériel de qualité et la participation des différents financiers, donc je pense qu'on va réussir le défi de relever, en fait, de lancer le solaire ici en Afrique, au Sénégal en particulier. Vous savez, comme je vous dis, j'ai dit, aujourd'hui, on travaille sur l'alliance du solaire fiable et durable. C'est ça en fait le départ. Parce que quand vous demandez à beaucoup de gens, ils vous disent le solaire, ça ne marche pas. Parce que les gens ont vécu des expériences très négatives. Donc nous, au niveau de MP Energy, on a commencé à proposer du matériel de très haute facture, de qualité. Ce n'est pas le prix, on dit aux clients. Soit vous achetez du matériel de qualité, ça va durer au moins 25 ans, 15 ans. Les panneaux conventionnels, 25 ans de durée de vie. Les systèmes, les batteries déjà conventionnellement, on donne une garantie de 10 ans, ce qui est preuve de fiabilité. Donc nous, acteurs, c'est à nous de jouer notre rôle, de faire des choses de qualité. À partir de ce moment, l'État va suivre, les banques vont suivre et le client final également va suivre. Parce qu'aujourd'hui, il y a un potentiel business énorme. Si vous avez entendu les chiffres de l'ANER, et c'est ça, il faut le capter. Et pour le capter, c'est juste de gagner la confiance déjà du client final. C'est le premier défi à relever. Et derrière, les banques vont suivre. En fait, quand je parle de qualité, ça inclut un tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre un système solaire fiable sans avoir un entretien derrière. Vous savez, quand vous avez dans le solaire du matériel de qualité, vous savez, l'entretien, ça se résume à quoi? Laver les panneaux. Par exemple, aujourd'hui, nous vendons des onduleurs IP65. Même s'il pleut dessus, il n'y a pas de problème. Donc, la télégestion à distance, on regarde, on peut gérer le système à distance, c'est faire la maintenance, updater les firmware, etc. On demande au client, lave les panneaux. Quand c'est poussiéreux, tu laves. Comme ça, tu as un bon rendement. Vous savez, ça, c'est très facile à faire. Donc, à partir de ce moment, c'est la participation des deux. Le client, tu le formes, tu lui expliques quels peuvent être les problèmes qui peuvent être gérés par du net. Parce que laver un panneau, n'importe qui le fait. Tu prends ton gardien, tu prends n'importe qui, tu lui laves les panneaux. Et puis c'est tout. Quand on est en période de pluie, donc on n'a pas besoin de laver parce qu'il n'y a pas beaucoup de poussière, etc. Donc, on ne peut pas, quand vous achetez, par exemple, je vous dis, quand vous achetez une voiture Toyota, on vous donne une garantie 100 000 km. Mais si vous ne faites pas l'entretien, mais la garantie saute. Voilà en fait un système solaire fiable. C'est du matériel de qualité, un entretien régulier, un service de maintenance régulier. Et là, on est parti pour minimum 15 ans de durée de vie.